Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le nord du pays, une recommandation des travaux des conférences des débats sur le Mat Afar s'est tenue dans la région de Tadjoura. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, une trentaine des Palestiniens tués selon les secours. Reprise des négociations. Lors des reprises des négociations à Gaza, nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, M. Abdelkader Mohamed Gared, qui a présidé la cérémonie du lancement du tracker VIH. Rappelons que le tracker est un outil qui permettra de suivre les patients vivant avec le VIH de manière plus efficace et d'assurer de suivre une personnalité tout en garantissant la confidentialité de données grâce au DIH et le DHSSD. Nous intégrons la technologie dans nos systèmes de santé pour renforcer la prise des décisions basées sur les données fiables en temps réel. Le ministère de la Santé de Djibouti a, dans sa démarche de modernisation de la gestion de l'information sanitaire, adopté le tracker VIH comme outil de base de collecte, d'analyse et de reportage des données individuelles. Dans son intervention, le secrétaire général par intérim a déclaré la mise en place des trackers VIH, un outil innovant conçu pour améliorer le suivi des patients vivant avec le VIH. Nous faisons un pas de plus vers une gestion efficace, a-t-il dit, humanitaire dans ces conditions, en plaçant les patients au cœur de nos priorités. Direction le nord du pays où, je vous le disais, durant la deuxième édition du festival culturel de Tadjoura, une large conférence débat sur le Mat Afar, ou loi traditionnelle Afar, s'est tenue durant 2 jours avec un large représentant des sultanats Afar de la République de Djibouti, de l'Éthiopie et de l'Érythrée. La conférence qui a vu la participation des officiels djiboutiens, dont le Premier ministre, M. Abdelkader Mohamed, ainsi que des officiels de la région de l'Éthiopie, organisée par l'association Tegem Tarago, sous le patronage du ministère de la Jeunesse et de la Culture, la ministre, à savoir Dr Hibou Moumin Assoué. Les travaux de la conférence débat ont permis de renforcer la compréhension du Matra Afar, les lois coutumiers Afar, affectées à la mise en œuvre pour solutionner toutes les litiges parmi les communautés Afar de ces 3 pays, Djibouti, l'Éthiopie et l'Érythrée. Les participants ont recommandé de continuer à sensibiliser sur le processus d'introduction du Mat Afar et se fasse dans des meilleures conditions sous le leadership de Djibouti. Ils ont aussi recommandé d'harmoniser et de développer le Mat Afar pour faciliter sa pratique par un but toute la communauté Afar et ont demandé aux sultanats et autres chefs Afar de la région de faciliter et d'appuyer les personnes chargé de l'introduction du Mat Afar au sein de l'UNESCO. Les participants ont demandé aussi que tout soit fait pour renforcer les connaissances endogènes des communautés respectives recommandées par la région Afar de l'Éthiopie, faciliter les échanges entre les parties prenantes. Pour plus de précisions et plus de détails aussi sur les recommandations des travaux de la conférence sur les Mat Afar, nous avons interrogé l'un des 2 coordinateurs, en l'occurrence M. Mohamed Barkhad Siraj. Qu'on débatte sur ce thème, on fait suite à une volonté politique exprimée au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État, qui a demandé au ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Culture de pencher sur cette histoire de Mad'a dans le but d'introduire les Mad'a Afar au niveau de l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Alors, à l'issue des conférences débats de 3 jours, des recommandations ont été mises en place. Alors, la première recommandation, à l'unanimité, les représentants de l'État régional Afar, les connaisseurs, les praticiens, les intellectuels et chercheurs des Mad'a ont remercié et salué l'engagement de la République de Djibouti, notamment la volonté politique du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, d'appuyer résolument ces rencontres favorisant la mise en commun des connaissances endogènes dans l'objectif d'introduire par la voie de la République de Djibouti, par la voie de notre pays, donc, les Mad'a Afar à l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Les participants ont à l'unanimité félicité vivement les premiers ministres
son Excellence M. Abdelkader Kamil Mohamed, pour son engagement et remercier l'association Tekel Tarago pour la tenue et l'organisation réussie de ces conférences-débats qui, en marge du festival culturel, favorisent les échanges tant au niveau national que régional. À l'unanimité, les participants ont également salué la bonne organisation et la qualité des débats et échanges qui ont été conduits. Les sages et connaisseurs de la Mad'a, Afar, continuent à sensibiliser tout un chacun et mobilisent individuellement et collectivement pour que ces processus d'introduction de Mad'a puissent se faire dans les meilleures conditions, et ce, sous le leadership de la République de Djibouti. Que les Mad'a Afar continuent à être transcrits, harmonisés et développés. L'objectif étant de l'harmoniser pour faciliter sa pratique et son usage amélioré dans le quotidien au sein des tribunaux modernes ou dans la vie quotidienne des gens. Que des questions essentielles comme le viol et les crimes de sang, par exemple, soient examinées et adaptées au contexte actuel. Et cela tout en se conformant aux mécanismes internes reconnus par les Mad'a lui-même pour apporter des changements conformes à l'esprit et au texte du Mad'a Afar. Que les différents miglis ou entités des sultans où qu'ils se trouvent se mobilisent pour accueillir et appuyer les personnes ressources chargées de réaliser le travail d'introduction du Mad'a au sein de l'UNESCO. Que les intellectuels, les chercheurs, les connaisseurs et praticiens du Mad'a travaillent main dans la main pour faire avancer les connaissances entre des jeunes de la communauté respective, à rehausser la qualité du travail avec les Mad'a à travers des documents écrits sur l'histoire, les structures et les interactions du Mad'a avec les sujets d'actualité et tous les autres droits et juridictions potentielles ou existants. On reste toujours dans le nord du pays, mais on change de région où, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'association Arkeina pour le développement social a organisé dans la soirée du jeudi 2 janvier une soirée d'animation musicale à l'esplanade du centre de développement communautaire d'Obok, à l'occasion de la célébration du Nouvel An 2025. Cette soirée riche en couleurs a été rehaussée par la présence du président du conseil régional, Mohamed Ismail, par le sous-directeur du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Kamil Dini, du président par intérim de l'association Arkeina, Qassim Ali, ainsi que des représentants des autorités civiles et militaires et coutumiers, des partenaires institutionnels et associatifs. Ainsi, cette festivité placée sous le signe de la culture et du partage ont offert un spectacle époustouflant et un programme diversifié des talents locaux ont été à l'honneur, accompagnés par des artistes de renom, dont le légendaire icône national Ahmed Mohamed. Cette soirée musicale magique, éclatant entre les traditions et émerveillements, a également permis de célébrer la nouvelle année dans une ambiance conviviale.
régional à présent, où une éruption volcanique a frappé le mont Dofan au centre de l'Éthiopie, une région qui a récemment connu des fréquentes secousses mineures selon les médias locaux. Hier, les secousses dans la région d'Awash, Fontal, située à environ 230 km d'Addis Abeba, ont été ressenties jusqu'à dans la capitale. Et ainsi, des efforts sont en cours pour éviter des pertes humaines en déplaçant les résidents risqués vers des zones plus sûres, a rapporté la société de radiodiffusion publique Fana Broadcasting Corporation, citant l'administrateur. Les secousses se poursuivent et deviennent plus puissantes, la plus récente ayant été ressentie à Addis Abeba pendant la nuit, a indiqué M. Abdou Ali. On reste toujours dans l'actualité régionale où la République fédérale de la Somalie a réalisé un exploit diplomatique historique en rejoignant le Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. C'est ainsi que la République fédérale de la Somalie a réalisé cette année un exploit diplomatique historique en devenant membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2025-2026, un accomplissement qui intervient pour la première fois depuis 54 ans. Dans le cadre de ce grand succès, le président somalien, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la Somalie auprès des Nations Unies ont exprimé leurs félicitations et ont présenté à la communauté somalienne un rapport détaillé sur les efforts diplomatiques intensifs déployés par les pays pour obtenir ce siège crucial. Le président de la Somalie, Dr Hassan Sheikh Mohamud, a souligné l'engagement de son pays à travailler de manière assidue, efficace pendant son mandat au sein du Conseil, précisant que la voix de la Somalie soutiendra le maintien de la paix. Dans l'actualité internationale, une trentaine de personnes ont été tuées dans plusieurs frappes israéliennes sur Gaza selon les services de secours du territoire palestinien. Fardous Hussein. Et dans plusieurs frappes israéliennes, les secouristes ont retrouvé 30 morts, dont plusieurs femmes et des enfants, et plus de 150 blessés après des frappes aériennes sur l'ensemble du territoire, à la fois dans le nord et au sud. Des nouvelles négociations indirectes en décembre à Doha avaient ravivé les espoirs d'un cessez-le-feu associé à une libération d'otages. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a dit être profondément alarmée par l'impact dévastateur des pluies hivernales et des températures glaciales sur les Palestiniens de Gaza déplacés par la guerre. Au moins 45 658 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées dans l'offensive militaire israélienne à Gaza. Direction l'Égypte, où l'Égypte a enregistré des recettes touristiques records en 2024, dépassant 14 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois, soit une hausse de 7,8%. Fardous Hussein. L'Égypte a enregistré des recettes touristiques records en 2024 dépassant les 14 milliards de dollars au cours des 12 premiers mois, soit une hausse de 7,8% par rapport à l'année précédente. Le nombre de visiteurs a atteint les 14,3 milliards en hausse de près de 4%, tandis que les nuitées touristiques ont totalisé 151,3 millions, traduisant une croissance globale du secteur. Le tourisme a également contribué à une croissance économique de 3,5% au premier trimestre de l'exercice fiscal, surpassant d'autres secteurs avec une progression de 8,2%. Les experts estiment que la tendance pourrait se poursuivre à condition que le contexte géopolitique régional se stabilise. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.